Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, nous avons dame tour fou 4 pions entre dame tour cavalier 4 pions, donc une égalité matérielle, mais évidemment le fou beaucoup plus fort que le cavalier dans cette position. Sur la diagonale du roi, le cavalier qui est au bord de l'échiquier. Les rois sont pas très bien protégés. Il n'y a qu'un seul pion pour soutenir chacun des rois. Mais ce sont les blancs qui ont l'initiative de jouer. Et donc ils vont pouvoir faire tout de suite probablement des coups forcés. Donc deux échecs dans cette position. Donc le fou qui prend le pion et la dame qui donne échec. Sur la dame qui donne échec, le roi va évidemment se mettre sur la case blanche en G8 ici. Et il n'y a plus vraiment d'échec derrière, peut-être une menace de mat, mais les noirs ont aussi, attention, peut-être une contre-attaque. Regardons l'autre échec, ce que ça donne. Fou prend pion, donc si... alors il peut prendre du roi ou de la dame, évidemment. S'il prend du roi, ça va ouvrir, évidemment, une colonne en direction du roi, bien sûr, avec cette tour qui peut arriver de ce côté-là. On remarque évidemment le pion en D5 qui permettrait à la dame de venir en E6 si jamais le roi se met sur la colonne F. Donc ce serait un mat immédiatement. Et si le roi se remet sur H, il y a le fameux échec ici en H3 qui permettrait au moins de gagner la tour et peut-être de faire mat. Donc a priori, s'il prend donc avec le roi, après tour G2 échec, il y aurait... bon là c'est mat, bien sûr. Du coup, il va aller sur H et ici, on va au minimum gagner la tour, voire mater parce que il va devoir couvrir de toute façon avec sa dame. Et là, on va prendre sa tour et on va finir par gagner aussi son cavalier. Et après, on va le mater évidemment, on va ici. Dame prend cavalier et quand il revient, on mate directement en G8. Ça veut dire qu'ici, il serait obligé de prendre de la dame et on a toujours cet échec en H3, bien sûr, qui attaque la tour, qui obligerait du coup les noirs à couvrir avec la dame en H7. Continuons la variante, il y a un échec en E8 avec la tour. Le roi est obligé de se décaler. Alors il n'y a pas l'échec en E7, parce qu'il y a quand même le cavalier qui est là pour protéger, mais on peut faire encore un échec avec la dame. Très certainement en G3 ou en G2, plutôt en G3, parce que comme ça on aura une diagonale, on ne sait jamais. S'il couvre avec la dame, on a vu évidemment la possibilité pour les blancs de gagner la dame. Vous avez vu cette déviation derrière. Et si le roi se met sur la septième rangée, il y aura bien sûr le fameux échec ici qui attaque la dame derrière. On va revoir ça. Dame prend G7. Échec avec la dame en H3 attaque la tour. Dame H7 pour protéger. Sinon, les blancs gagnent la tour. Et puis après, vont probablement même gagner la dame. Hop, on prend la tour. On attaque le cavalier. Et on menace de faire ça. Tour G2 pour gagner la dame. Bon, puis il y a certainement d'autres menaces encore derrière. Bon, c'est objectivement peut-être le meilleur coup pour les noirs, mais bon, c'est quand même perdant dans tous les cas. C'est plus intéressant certainement de jouer même une variante qui perd plus vite. Au moins c'est plus difficile, les coups sont plus difficiles à trouver pour l'adversaire. Donc c'est mieux de jouer comme ça quand même, parce que on n'est pas des ordinateurs, on peut rater des bons coups parfois. Même si l'adversaire a vu évidemment le sacrifice de fou et il a vu la suite, il n'a pas forcément tout vu. Il y a peut-être des coups qui va rater. Bon, en tout cas, on espère. Ce sera certainement pas le cas parce que s'il est parti pour cette variante, c'est qu'il a vu pas mal de choses et qu'il est capable de voir encore après. Mais bon, on sait jamais quand même, parce que si on lui rend la tâche facile en essayant de ne pas sauver, enfin en essayant de jouer une partie avec une qualité d'option de retard, on n'a aucune chance de faire nul, voire de gagner évidemment. Un pion de retard seulement. Et 4 pions contre 3. Tour 8 échec, donc roi G8, une qualité et un pion de retard. Mais une attaque qui va certainement permettre aux blancs de gagner du matériel derrière. Donc dame G3, donc ici évidemment vous avez vu le gain de dame sur dame G6, on fait simplement tour G8. Il est obligé de prendre la tour et en plus après quand on prend la dame on va encore prendre la tour et puis son cavalier sera certainement perdu très vite après. Donc il bouge son roi. Il a deux cases, ça change pas grand chose.
Dans tous les cas, s'il vient en F7, on fait échec avec la dame, on attaque la dame sur la septième rangée, il sera obligé de mettre son rangée 6 pour protéger la dame. Et là, on fait tour 6 échec, on dévie le roi qui peut plus défendre sa dame, hein, s'il couvre. On prend la tour, hein, il va être obligé de prendre la tour, et on prend la dame évidemment. Et s'il vient en F6, petit échec avec la tour en F6 simplement, qui oblige le roi de toute façon à revenir. Et là, on retrouve la même genre d'idée, hein, sur roi G8, défend la dame, la tour qui vient en 8, la tour qui couvre, on prend la tour bien sûr, et on récupère la dame. Voilà, et le cavalier tout seul n'a aucune chance de faire quoi que ce soit contre la dame, donc petit sacrifice ici, hein, de fou qui... c'est un coup forcé, hein, les noirs sont vraiment obligés de prendre le fou, sinon ils perdent leur dame. Et du coup, ça perd immédiatement. On voit le cavalier qui a servi à rien, hein, dans cette position. Donc, en général, le fou et le cavalier sont à peu près équivalents, hein, mais dans la majorité des cas, encore un exemple ici, le fou est bien meilleur que le cavalier, surtout dans les positions ouvertes, hein, où il y a eu pas mal de pions d'échanger, des diagonales qui sont ouvertes. Et en plus, un cavalier au bord de l'échiquier, il est vraiment extrêmement mauvais, hein. Mettez pas votre cavalier au bord de l'échiquier, à moins qu'il puisse revenir immédiatement. Le seul intérêt de mettre un cavalier au bord de l'échiquier, c'est que si le cavalier peut revenir tout de suite sur une bonne case, et, et puis là ça peut être intéressant effectivement même de perdre un temps à jouer le cavalier, faire deux coups de cavalier pour le replacer sur une bonne case, plutôt que de laisser sur une case où il était moins bien, mais attention surtout pas laisser le cavalier au bord de l'échiquier, hein, et puis privilégier les fous par rapport au cavalier évidemment. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.